Il n'y a pas moyen de faire bouger cette herse, désolé. J'ai tout essayé. Bravo, messire. Vous avez combattu ces squelettes de main de maître. Oui, c'est vrai. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Nous n'avons aucune idée de l'heure qu'il est, et quand le soir tombera, le Seigneur de ces lieux reviendra. C'est l'instant drama. Il est 22h11. Si à 23h30, tu n'as pas trouvé la sortie, le maître des lieux reviendra. Et il n'y a rien qu'un petit paladin de niveau 3 puisse faire contre le maître des lieux. Allez, je demande à chacun de regarder un petit peu autour de soi et de voir s'il y a des équipements, ne serait-ce qu'à looter sur les cadavres, éventuellement un petit peu ailleurs, voir s'il y a des choses utiles. Sur les cadavres, il y a à chaque fois un arc court et une épée courte. Avec 10 flèches. Pas utilisables, non. C'est des restes d'armure. Tu ne peux pas équiper qui que ce soit avec un arc. Non, de toute façon, ils ont une CA fixe. Mais alors, si tu vas pouvoir leur donner un arc, mais ils seront très mal à l'aise pour s'en servir. Mais ils pourront te servir à autre chose que faire des dégâts. Ils pourront donner un désavantage ou te donner l'avantage. Ils pourront tirer, mais si tu veux, c'est des gens qui n'ont jamais tenu un arc. Donc ils vont être d'une efficacité très très réduite. Que je ne gérerai que comme de l'aide pour toi ou de la gêne pour les adversaires. Je pourrais confier au moins une épée à l'un d'entre eux. Ça peut servir pour couper éventuellement, je sais pas, une corde ou que sais-je. Donnez-moi ça. Je ne suis pas trop formé à ce genre de choses, mais il paraît que nous, les nains des montagnes, nous avons ça dans le sang. Il attrape. C'est exact. Bien. Bon, rien d'autre n'est utile dans la pièce, on n'a rien trouvé d'intéressant ailleurs que sur les cadavres. Ces alcôves tout autour, avec des reliques étranges. Il y a un couteau confectionné dans un os que tu penses être un radius, un os du bras. Il y a un orbe de 20 cm, une espèce de boule étrange, sèche et vernie. Une dague au pommeau sertie d'un crâne de rat. Un goupillon, c'est-à-dire ces trucs qui sont faits pour envoyer de l'eau bénite, sauf qu'il est fait d'os aussi. Une cape pliée, sale, qui a l'air dans une matière écœurante. De la peau, dont on sait pas trop quoi, mais pas d'un animal en tout cas. Etc. Un doigt tranché, une grenouille, la tête asséchée et réduite de ce qui semble être soit un enfant, soit un alflin. Et tout ça dans ces petites alcôves autour. Mais le temps presse. Que je peux demander très rapidement à mes compagnons s'ils reconnaissent éventuellement un des objets, par exemple l'orbe ou la cape, pour avoir une utilité quelconque. Ils regardent ça, ils sont écœurés par les objets. La cape, vraiment, Sana, qui avait été très discrète jusqu'à présent, aura un petit... Mais... Rien qui nous aiderait à déguerpir d'ici, et c'est ce qui me paraît le plus urgent. Très bien. Eh bien, on va reprendre les escaliers et retourner dans la pièce initiale. Vous retournez dans la pièce initiale... Enfin, dans la pièce... Alors, pardon. Vous vous retrouvez dans la pièce avec les colonnes, mais c'est là qui avait les alcôves et tout, parce que c'est un couloir de 2 mètres inondé, il y a la herse qui vous empêche d'avancer. Quand vous regardez autour, vous voyez qu'il y a une espèce de statue centrale avec un bassin, mais difficile de discerner exactement ce dont il s'agit. Par contre, la grande pièce avec les colonnes, c'est là qu'il y a les alcôves, et dans chaque alcôve, un objet très particulier. Mais comme je te l'avais dit tout à l'heure, il y a une ouverture qui, par rapport à l'endroit où tu étais sorti, est en face à gauche. Et là, il semble y avoir des escaliers. Alors, on va prendre cette direction. Très bien. Tu montes les escaliers. Ils font un premier palier et ils continuent à monter. Pas de bruit.
Et tu arrives à un petit embranchement. En fait, le couloir continue devant toi, où des escaliers montent sur la droite. Mais le couloir se poursuit, hein. C'est pas un nouvel étage, c'est un genre de demi-palier, tu vois. Donc en face de toi, couloir ou quelques marches sur ta droite, et la suite du couloir. Je vais retenter le coup de la torche, voir si éventuellement la flamme est influencée par un courant d'air. Ici, il ne se passe pas grand-chose. Hélas, tu es dans un lieu que tu ne connais pas. Et il semble y avoir moins d'air qui passe que en dessous, étrangement. Les murs sont réguliers, ils sont en pierre. Les murs sont en pierre et ils sont réguliers. D'ailleurs, ils sont en meilleure qualité, en meilleur état que ceux de l'étage inférieur. Je vais continuer tout droit, en me mettant Très bien, en première position. très bien. Alors tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Car sous ton pied, une planche craque. 15. Heureusement que tu es passé le premier, sans doute. Ce craquement te fait faire un bond très rapide en arrière. Tu ne tombes pas, tu te raccroches à une applique murale. Le plancher s'effondre avec la fine couche de terre qu'il y avait par-dessus et révèle une fosse à pieux qui aurait pu être très douloureuse. Ok, donc il y a énormément de pièges a priori. Sympathique. Le plancher qui s'est effondré là devant moi, ça fait à peu près un gap de combien de... C'est large. 1m50. Non. Ça se saute sauter, très facilement. Oui, ouais. et vous pouvez même passer sur les côtés. Il doit y avoir une petite corniche de 30 cm. Après, il faut pas tomber, quoi. Est-ce que je peux en profiter pour soigner rapidement notre vieil ami? Comment t'y prends-tu? Imposition des mains? Oui. En position des mains, j'ai une réserve de 15 PV. Eh bien, tu peux en enlever 5. Oh, Ok. mon Seigneur est bien bon. Ah. Ce coup de lance était plus vilain qu'il n'en avait l'air. Merci infiniment. Ok, donc là il est full life. Il est full life. Enfin, 8 PV, hein, c'est pas non plus la fête, mais... Okay. Bah, ça veut dire mais qu'il peut il est à éventuellement son axe. courir ou... Enfin, courir. Il peut nous suivre sans problème. Oui. Ok, on va passer tranquillement sur les côtés de ce petit piège, cette fosse à pieux. Très bien. Et vraiment, on va avancer très très prudemment en observant le sol, le plafond, sur les côtés éventuellement. On va tout regarder et tout écouter. Cette prudence te donnera, si jamais tu avais à déclencher un nouveau piège, un avantage sur ce jet. Tu avances. Et en face de toi, un mur, puisque le chemin part à gauche, vers ce qui semble être une salle assez grande, ou à droite. À droite, rapidement, ça fait un coude. Je suis intéressé par la salle, mais est-ce que éventuellement j'entends des sons qui proviennent de cet endroit? Aucun. Est-ce que je peux émettre très rapidement un petit sifflement pour voir s'il y a un écho? Oui, la salle a l'air assez grande. Très bien. On va continuer vers cette salle, toujours très très prudemment. Un puits central, un vrai puits, à peu près 1m20 de diamètre. Et le rebord est à 1 mètre de haut. Il est plein d'eau. Il y a un seau en bois qui pend au bout d'une corde, avec sa poulie. Un puits classique. Et il est entouré de piliers, de bois cette fois. Des espèces de grosses colonnes de bois sculptées. Du motif végétal.
Je vais demander à mes compagnons s'ils ont soif, si on peut rapidement recharger la gourde. Et sinon, on va poursuivre notre chemin. Il regarde avec suspicion l'eau qu'il y a dans ce puits. Moi, je préfère m'abstenir. On peut bien tenir comme ça si on trouve la sortie. Avant que le maître revienne. Ok. C'était pour être sûr, donc ils n'en ont pas besoin. Je jette un dernier coup d'œil autour de moi. Autour de toi, il semble y avoir plusieurs portes. Ça pourrait être des chambres, on dirait les quartiers de serviteurs peut-être. Mais il s'en dégage une atmosphère étrange. Ne me dis rien qui vaille. Combien y a-t-il de portes ? 5, pardon. 5. 2 sur ta gauche, une seule en face et 2 autres sur la droite. Ensuite, toujours aucun son. Tu es arrivé comme ça. Tu as donc 2 portes ici. Il y en a une en face, il y en a 2 comme ça. Et puis il y a encore un couloir qui longe le mur. En fait, tu sais, toi tu es sorti, il y a un mur là. Oui. Et ben, au bout de ce mur là, il y a un autre couloir avec quelques marches qui montent. Vous étiez en contrebas là. Tu as descendu quelques marches pour arriver dans cette salle. Et elle remonte de l'autre côté sur ta droite. Et tu as 5 portes, presque en arc de cercle, dans cette espèce de rectangle là. Avec le puits au milieu. Pas de bruit, c'est extrêmement silencieux. Je vais demander à mes compagnons de rester là où ils sont. Et moi, je vais me diriger vers la porte qui est en face. Pour aller écouter à la porte. Voir s'il y a quelque chose derrière. Vigilance. Enfin, perception, pardon. 1 des 20. Et tu ajoutes ton bonus de +1. 12. Tu entends quelque chose de très léger. Quelque chose comme un soupir presque. Ok. Je vais faire demi-tour, je rejoins mes compagnons. Okay. Sur la pointe des pieds. Ouais. Ça va me faire avoir. Et on va prendre le petit couloir qui était donc sur la droite, c'est ça ? Avec des petits escaliers qui montent ? Oui. Toujours avec une extrême prudence. Et toujours avec moi en premier de cordée. Tu arrives rapidement à un coude qui donne sur une salle. Sur ta gauche, un renfoncement assez large dans lequel il y a une table de bois, accompagnée de 4 chaises, qui sont les unes en face des autres. Tac, tac, une table carrée. Ouais. Derrière cette table, le couloir continue, mais il est juste un peu décalé. Sur ta droite, il te semble encore reconnaître ce qui pourrait être des chambres. Elles ont l'air de... Les portes sont plus jolies, les murs sont lambrissés. On a l'air dans peut-être un quartier un peu plus cossu. À ta droite, ces chambres. À ta gauche, ce renfoncement avec la table. Et puis là, ici, un petit couloir qui monte avec les escaliers. Dans le renfoncement, il n'y a que la table et les chaises, il n'y a rien sur les murs ? Rien sur les murs. Rien au sol ? Un tapis de fourrure un peu étrange. Pas de tête, pas de pattes, difficile de savoir de quel type de fourrure il s'agit. Sous la table. Son aspect est régulier, il ne pourrait pas y avoir un objet en dessous ? Faudrait vérifier. Je jette un coup d'œil alors. Tu t'approches de la table. Tu te penches pour soulever le tapis. Et sous le tapis, tu te rends compte qu'il y a un peu de poussière en fait. Que, a priori, il n'y a rien d'autre. Allez, on poursuit notre route, on va aller vers ce couloir. Je zappe complètement les portes. Très bien. Ça s'apparente à des chambres, ça... Voilà. L'objectif, c'est de sortir. Ton groupe te suit discrètement. Tu gravis les escaliers et en face de toi, ça fait tout de suite un angle. Là, ça devient
plus difficile de comprendre l'architecture complexe de cet endroit, puisque ça fait un couloir, et en fait, tu as l'impression qu'il y a plusieurs renfoncements, gauche, droite, plusieurs couloirs dans ce couloir, en fait. Directement sur ta gauche, l'odeur, l'endroit t'inspire moyennement confiance. Et le changement d'ambiance est très étrange alors qu'on est toujours sur le même étage, plus ou moins. D'accord. Il semblerait qu'on soit dans une sorte de lieu mortuaire. Ça sent pas bon. De fait. Y a-t-il des issues autres? Des Le fenêtres couloir peut-être? avance. Tout au bout, tu vois ce qui semble être une grande table, mais elle est effondrée. Mais vraiment tout au bout, à une douzaine de mètres de toi, en face. Et C'est grand. il y a des renfoncements sur la droite et la gauche. En face de moi, cette table effondrée. Oui, Je peux mais passer au-delà? il te semble pouvoir aller plus loin, oui, que Ange. cette table effondrée. Mais elle est... t'as 12 mètres et après t'as une grande pièce où il y a une table effondrée. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, la table effondrée est dans une autre pièce, en fait, au bout de ces 12 mètres. Ça fait toujours Oui. partie de la même pièce. Non, là t'es dans un couloir et à chaque... Ok. quasiment tous les 2 mètres, tu vas avoir un couloir sur la droite ou sur la gauche. Ok, je vais continuer tout droit, mais je vais demander à mes compagnons et moi-même d'être extrêmement vigilants, à l'affût, aussi bien avec la faible luminosité que nous avons, avec notre ouïe, parce que j'ai peur qu'il y ait éventuellement une créature et on pourrait nous sauter dessus à la moindre occasion. Il se pourrait. Prudence. Sur le premier couloir, effectivement, il y a comme des portes de pierre qui sont ouvertes et des catafalques, des emplacements sur lesquels on pose des cercueils, mais il n'y a rien. Vous continuez dans le couloir et sur ta droite, cette fois, il semble y avoir un couloir en colimaçon, un escalier en colimaçon qui descend. Qui monte. Il ne descend pas d'ailleurs, il ne fait que monter. Et le couloir continue après tout droit. Donc il y a ces espèces de catafalques vides. On avance un peu. Sur la droite maintenant, l'escalier en colimaçon au bout de 2 mètres. Et ça continue devant toi, le couloir. J'ai envie de demander à mes compagnons si l'un d'entre eux se souvient éventuellement de comment il est arrivé ici. Eh bien, pour ma part, je me contentais de cueillir des choux. Et puis, un vampirien. Un serviteur du Seigneur de ces lieux. Est venu, il m'a attrapé. Je m'étais attardé au champ un peu tard et... J'ai essayé de hurler, mais j'étais comme tétanisé. On m'a fait rentrer dans une calèche de force. Elle était fermée par des grilles. Et j'ai fini par perdre connaissance. À cause de la peur, quand je me suis réveillé, j'étais dans cette cellule où vous nous avez rejoints. Et grâce au Dieu. Pareil pour les autres? Tout le monde se retourne vers le vieux. Ce n'était pas moi. Le son vient visiblement de 5 mètres devant. Le son se rapproche? Oui, tu entends un autre son. Avant de te rendre compte que le petit qui tient la torche à côté de toi, il tremble comme une feuille et il a les dents qui claquent. Le son se rapproche encore mollement. Et bientôt, dans l'ombre de la torche, vous commencez à voir une ombre s'étendre, une silhouette qui semble arriver et qui sort. À ta droite, il y a l'escalier en colimaçon, le couloir continue.
4-5 mètres plus loin, il y a un couloir à droite aussi. Et en fait, ça sort comme ça, de ce couloir. On va prendre très rapidement l'escalier en colimaçon sans faire de bruit. Eh bien, tu vas me faire un jet de discrétion. Ça Celui-là. fait un petit 10. Et hélas. Oh, la créature se tourne vers vous. Il s'agit d'une espèce de long humanoïde avec les bras très très longs, la langue démesurée, le crâne rasé, la peau grise. Tu connais ces créatures. C'est un blême. Ça se gère. Mais c'est loin d'être un squelette. Et il t'a vu. Et il arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tenter une injonction. J'utilise un sort. Alors avant cela, peut-être que c'est un embryon d'augure de Chiron. Tu peux relancer ton nom, ton D20. Si Je tu relance fais... mon D20. Hélas, je suis navré hein, les amis. Hélas. Rien ne change à cette scène. Pourtant, ils te gâtent, hein, ils te donnent vraiment tout leur pouvoir dans le chat. La créature arrive vers toi. Et il va falloir décider de ce que tu fais avant de lancer l'initiative parce qu'elle va attaquer. Donc là, je peux utiliser un sort pour éviter de faire trop de bruit avec un combat. Je vais tenter une injonction. Très bien. D'abord, tu vas me faire un jet de religion ou de survie, comme tu préfères. La religion. 12. Ça va, ça peut te permettre de gagner un peu de temps. Tu sais que ces créatures résistent au renvoi, justement. Tout ce qui est renvoi de morts-vivants, etc., elles sont capables d'y résister. Mais l'injonction devrait faire l'affaire, à condition de ne pas la charmer. L'injonction devrait faire l'affaire. Fais-moi ton injonction. Donc, note-toi un emplacement de sort en moins. Et que lui dis-tu? Fuis, j'imagine. Ouais, fuis. Eh bien, c'est le moment du jet de sauvegarde de la créature, contre 13 si je ne m'abuse. Tu regardes la créature dans les yeux l'espace d'un instant. Fuis. En serrant dans ta main, tu vois qu'il y a le eye contact. Elle fait demi-tour. Qu'est-ce que tu fais? Elle va vite revenir. On s'échappe. On en profite pour prendre cet escalier en colimaçon. Qui passe le premier? C'est moi. Et Orgar va fermer la marche. Très bien. Car Orgar, il faut quand même faire passer Chiron, l'enfant, faire passer tout ce monde dans l'escalier en colimaçon. Ça va malheureusement laisser le temps à la créature d'attaquer celui qui fermera la marche. C'est Orgar. La créature va attaquer. Avant qu'il ne puisse fuir. Mais il se trouve qu'Orgar a une capacité. Tout à fait. Dans un sursaut, son instinct se réveille. Il va retrouver sa véritable nature de combattant, de guerrier. Donc je vais tenter ça. Très bien. Orgar va effectivement, devant cette créature, d'abord pousser un cri d'horreur. Et ce cri d'horreur va se muer en cri de rage. Et l'épée courte que tu lui as donnée, il va la planter devant lui sans même regarder. On va voir si ça suffit. C'est le tout pile. 25 points de vie. Il enfonce dans la gueule béante de cette créature dont la langue est démesurée son épée en poussant un hurlement aussi enragé qu'effrayé. Et la créature va s'effondrer, ce que toi tu n'es déjà plus là pour voir parce que tu cours, mais on voit ça dans la caméra, dans le champ de la caméra. Et effrayé, Orgar va lâcher son épée et se mettre à courir derrière vous. Bien vu, tu as utilisé le pouvoir d'Orgar, mais désormais il ne l'a plus.
Bien fait de lui donner une épée. Hein. Très bien vu. Très très bien vu. Ok. Que fais-tu? Alors on continue dans cet escalier. Ça monte et ça ne s'arrête pas de monter et il n'y a jamais de sortie. Et vous montez pendant un moment au point que Chiron... Attendez-moi. Orgar est un peu obligé de l'aider parce que il commence à fatiguer. Vous finissez, après avoir eu les mollets qui chauffent, par arriver enfin dans ce qui semble être un grenier. L'ambiance n'a plus rien à voir. On est dans une belle grosse demeure. Vous êtes dans un grenier. Tu as même des fenêtres. Quand tu sors de cet endroit. Et tu te rends compte que tu en sors d'ailleurs par une porte dérobée. Il y a tout un tas de meubles planqués sous des draps. Et il y a une fenêtre à quelques mètres sur ta droite. Il n'y a pas d'autre issue que cette fenêtre? Si. Il y a une porte déjà. Il y a une porte en face de toi. Il y a une porte juste à côté de toi, là, sur le mur dont tu sors. Et c'est... Et c'est tout. Une fenêtre et deux portes. Tu te rends compte que la porte par laquelle tu sors, toi, elle était complètement planquée dans les lambris. Invisible. Ça me rassure quelque part. J'en profitais pour regarder un peu ce qui se passe dans cette pièce, en demandant à chacun de mes compagnons de bien observer, de faire très attention en cas de piège. On va surtout regarder le sol, voir s'il n'y a pas des dalles qui pourraient bouger pour déclencher un piège. Ensuite, on regardera les murs. Et éventuellement, pour voir ce qui se passe dans les meubles, on peut trouver quelque chose d'utile pour la suite de notre aventure. La fenêtre... D'ailleurs, non, pardon, il n'y a qu'une porte, une fenêtre. Ce que j'ai pris pour une fenêtre est une cheminée. Donc en fait, quand tu sors, il y a une cheminée ici sur ta droite. La porte directement là sur la gauche. Et en face, c'est une fenêtre. Et la fenêtre donne directement dehors. Il n'y a pas de grille devant. Tout le monde regarde le sol, fait attention. Sana s'approche de la fenêtre. Elle regarde. C'est où, messire? J'aurais espéré peut-être, mais... C'est normal. T'inquiète pas, Sana. Nous avons monté des escaliers pendant très longtemps. C'est normal que nous soyons en hauteur. Mais le fait que nous soyons arrivés par une porte dérobée peut me dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous allons pouvoir reprendre un chemin plus sûr. Donc rassure-toi. Essaie de regarder un petit peu autour si on trouve quelque chose dans ces fameux meubles. Voir quels meubles ce sont déjà. Tu soulèves un drap? Oui. Très bien. Ces meubles ont l'air très anciens. Et quand tu soulèves un drap, tu sursautes immanquablement. Tu es surpris par un cri déchirant qui ressemble à de l'acier, deux plaques d'acier que l'on frotterait l'une contre l'autre très très vite. Le cri te vrille les tympans littéralement. En face de toi apparaît une créature, une ombre noire, sans matière. Initiative. Sans matière, ça a l'air d'être une vraie ombre quasi tangible, mais une ombre. C'est-à-dire, donc, pas d'intégrité physique, je ne peux pas la frapper avec une arme conventionnelle. Tu peux me tenter un jet de religion pour savoir ce que tu sais de ce genre de créature. J'aimerais savoir, me renseigner sur cette créature, ouais. Je tente un jet de religion. Allez, vas-y, fais-moi le jet. Ça fait 13. Je peux te donner quelques infos. Oui, ça résiste à beaucoup de choses. Les armes conventionnelles, tout ça. Ça n'est pas complètement immunisé,
mais ça y résiste très bien. On peut évidemment pas agripper, paralyser ou pétrifier ce genre de choses. Tu sais que les dégâts radiants, ça n'aime pas ça du tout. Je me doutais un petit peu, hein, une ombre. Et ton épée est magique. C'est-à-dire que tes dégâts à toi ne sont pas non magiques. Donc avec l'épée, t'as peut-être des chances de lui faire des dégâts. En attendant, il faut faire une initiative parce que elle se pose pas autant de questions que toi. Lance-moi un des 20 et ajoute 2. Ouais. 5. Dans ce cri déchirant, elle passe à l'attaque. Et Sana pousse un petit cri quand elle voit cette ombre. Et tu sais pas, l'ombre est peut-être détournée, mais en fait elle te rate. Elle essayait de te griffer, et puis elle est attirée par Sana, et elle te rate. Elle commence à se déplacer vers Sana, mais elle t'offre de ce fait une attaque d'opportunité. C'est-à-dire qu'avant même ton tour, tu as une attaque gratos. Vas-y. Je ne vais pas manquer cette opportunité. Et je lui assène un coup d'épée. Tu dégaines et tu frappes. Vas-y. 6. Non, c'est un D8. C'est un D8. C'est un D20 qu'il me faut pour l'attaque déjà. Toi, tu fais les dégâts tout de suite. T'es chaud. Alors, tu touches largement. Tu touches très largement. Et tu peux me faire tes dégâts. Là, pour le coup, tu peux lancer ton D8. Plus combien tu as fait J'ai fait 4, plus 4 en dégâts. Donc ça fait 8. Tu touches la créature. Elle pousse un hurlement. C'est à nouveau à toi. Que fais-tu? Est-ce que tu l'attaques purement et simplement alors qu'elle se déplace? D'ailleurs, il va falloir que tu te déplaces aussi, hein, parce qu'elle se dirige droit vers Sana. Quitte à utiliser un pouvoir, tu pourrais te tenter d'utiliser plutôt des dégâts radiants, puisqu'elles y sont très sensibles. Mais tu sais que ton premier coup a déjà bien entamé la bête. C'est l'arme sacrée, c'est ça? Oui. Je peux faire ça alors. Je vais utiliser le conduit divin. Très bien. Non, c'est pas l'arme sacrée, ça doit être... c'est faveur divine. Votre prière donne de la puissance dans un rayonnement divin jusqu'à ce que le sort se termine. Vos attaques avec une arme infligent 1 des 4 radiants supplémentaires. Je vais utiliser la faveur divine. Allez. Très bien, tu peux cocher un autre emplacement de sort. Ton épée se met à brûler d'une lumière magique. C'est une action. Il faut que tu incantes. Et la créature va envelopper Sana. Sana pousse un hurlement comme quelqu'un qu'on plonge dans l'eau glacée. Est-ce que je peux attaquer cette ombre sans la blesser? Tu peux, mais elle doit agir d'abord. C'est de la chance quand même, hein, parce que c'est pas passé loin. Et Sana a l'air épuisée. Tu peux attaquer l'ombre sans toucher Sana, mais tu attaqueras avec un désavantage. Quoi qu'il en soit, si tu laisses cette créature au contact de Sana un tour de plus, c'est la fin de ce personnage.